Il existe ce qu'on appelle la bénédiction prophétique et la malédiction prophétique. Dieu est le tout premier être à maudire. Ce qui veut dire en d'autres termes que le pouvoir de maudire n'est pas un pouvoir satanique, c'est un pouvoir divin. Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. Quand on t'interdit une chose, c'est parce qu'on sait que tu as le pouvoir de le faire. En deuxième lieu, je veux dire encore une chose. Qu'il existe ce qu'on appelle la bénédiction prophétique et la malédiction prophétique. Lorsqu'on parle de la bénédiction prophétique, vous savez toujours que c'est une grâce particulière qui vous donne la force d'avancer. Mais la malédiction prophétique est ce même pouvoir spirituel venant de Dieu pour retenir quelqu'un quelque part. Et lorsqu'on a connu la malédiction Wadol, on a connu chez l'Éternel. Dieu est le tout premier être à maudire. Chose qui veut dire en d'autres termes que le pouvoir de maudire n'est pas un pouvoir satanique, c'est un pouvoir divin. C'est un pouvoir divin que les enfants de Dieu doivent exploiter. Raison pour laquelle Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. Quand on t'interdit une chose, c'est parce qu'on sait que tu as le pouvoir de le faire. Ce que nous devons comprendre à ce stade est que lorsque l'Éternel se décide de prendre en charge une personne, il accorde soit une bénédiction, soit une malédiction. Et je reviens dans une pensée prophétique que j'apprécie énormément. Dans Genèse chapitre 3. Si vous lisez ce chapitre, vous allez remarquer que c'est le chapitre de la malédiction. Auquel l'homme entre en possession de sa malédiction prophétique. Les serpents avaient sa malédiction. La femme avait sa malédiction. Au niveau où on devait maudire l'homme, Dieu va maudire la terre. Et que la terre te produira des ronces, des épines. Bon, ça c'est pas mon problème. Voici ce qui m'intéresse. La Bible dit ceci. Dieu regarde les serpents. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Ça veut dire en d'autres termes, pendant un très long moment, je vous mettrai en guerre. Je vous mettrai en guerre. Tes postérités seront en guerre. Dit l'Éternel Dieu des armées. Ça, ce n'est pas encore un problème. Deuxième chose, Dieu va dire ceci, que toi, le serpent, tu vas blesser les talons de la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme va t'écraser la tête. Oh, j'aime cette pensée prophétique. Vous savez ce que j'ai constaté? C'est qu'en d'autres termes, il y avait une bénédiction prophétique sur la descendance et la postérité de la femme et une malédiction prophétique sur la descendance du serpent. C'est comme si on leur disait, voici ce qui va vous arriver dans les temps qui viendront. La telle descendance aura le dessus sur telle descendance. Mais j'aime, Papa Jonathan, ce qu'on dit. On dit que la postérité du serpent va blesser les talons de la postérité de celle de la femme. Mais la postérité de la femme va écraser la tête. Donc, chose qui veut dire, la postérité de la femme sera élevée et la postérité du serpent doit se retrouver tête en dessous du pied de la postérité de la femme. Et pour s'assurer que ça va se faire, Dieu va dire, les serpents, je te condamne aujourd'hui à marcher sur ton ventre, non pas par plaisir
plaisir. Parce que je dois préparer l'arrivée d'une génération qui doit écraser ta tête. Donc, ce qui veut dire, lorsque Dieu prononce des paroles, il y a des personnes qui sont condamnées à terre pour donner l'espace à d'autres personnes d'avancer en l'air. Vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas à la prédestination. Mais moi, je crois à la prédestination. Je crois que la descendance de la femme est prédestinée à dominer sur la descendance du serpent. Je crois que la Bible dit que les méchants ont été créés méchants pour le jour du jugement. Ce qui veut dire, s'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de jugement. Mais il doit y avoir un jugement. Alors on doit se créer les méchants par prédestination. On va les imposer à être méchants pour que le juste domine sur eux. Et c'est ça le prophétique. Quand tu as un nom qui peut t'amener à aller de l'avant.